C'est toujours l'heure des bilans en Afghanistan. On vient de se rendre compte que cette année 2010, plus de 500 soldats alliés sont morts dans ce pays. C'est plus que toutes les années précédentes. L'invité de Géopolitis, c'est Madame Taiba Rahim, qui a fondé une petite ONG par la taille, mais tellement grande par l'ambition, puisque vous construisez et vous reconstruisez des écoles en Afghanistan, dans votre pays, puisque vous êtes afghane. J'ai d'abord envie de vous demander, est-ce que vous avez seulement connu un jour de paix, vous-même, en Afghanistan? Merci. J'avais 11 ans quand la guerre a commencé dans mon pays. J'ai des souvenirs de ma famille qui a toujours dû lutter pour sortir de pauvreté et de la exclusion. Et mon père, il a fait tout pour nous puissions vivre d'une manière simple mais digne. Aujourd'hui, ça veut dire avec un minimum d'éducation, par exemple. Minimum d'éducation, et exactement, doit avoir, parce que pour mon père et pour beaucoup des Afghans aujourd'hui, l'éducation, c'est la seule moyen de sortir de la pauvreté. 80% des Afghans actuellement ne savent pas lire ou écrire. Exactement. Ça, c'est pas seulement que les hommes ou les femmes, les deux. Ça, vous pouvez imaginer l'impact catastrophique dans un pays qui, en plus de 30 ans de guerre, mon père, il a dû quitter un village de son origine, qui est un village très très reculé et très pauvre. Lui, la seule moyen qu'il a dit que moi je dois sortir de cette pauvreté, donner une perspective pour 9 enfants, garçons et filles, elle doit aller dans la ville. Et c'est pour ça que nous avons de trouver l'opportunité d'étudier. Alors, on va revenir dans un instant à l'éducation, à tout ce que vous faites. 30 ans de guerre, vous l'avez mentionné, ça a servi à quoi? À rien pour le moment? Pour le moment, c'est la paix, pour la population d'Afghanistan, la paix c'est un espoir. La paix ce sera la sécurité, la paix ce sera l'accès à l'éducation et le système de santé, ça nous manque beaucoup. Je vous pose une question directe. Est-ce que finalement la solution c'est pas aux Afghans eux-mêmes de la trouver? C'est ça que je trouve. Plutôt que toujours d'envoyer des troupes étrangères? Exactement. Je crois très profondément que nous, le problème d'Afghanistan, c'est une responsabilité afghane. Nous devrons, nous-mêmes, doit réagir et de trouver, de reconnaître que le problème d'Afghanistan nous, les Afghans, nous devrons trouver la solution. Alors, est-ce que les Afghans de tous bords doivent se parler? Est-ce qu'on doit parler et discuter avec les talibans? Puisqu'on nous dit non, c'est des criminels, ce sont des extrémistes. Il faut parler avec les talibans, parce que les talibans, ils existent. C'est vrai, c'est un problème que les talibans qui créé, le problème qui a été créé par les talibans dans notre pays. Et ça, il faut discuter. Je sais, il y a personne n'a été prête de parler avec les talibans très sérieusement. Oui. Parlons de votre travail qui est formidable là-bas, puisque vous reconstruisez ou vous construisez des écoles. Vous allez voir les talibans, vous leur dites je veux construire une école et ils disent oui? Dans cette région parce que jusqu'à présent, on dit les talibans ont interdit l'école, notamment aux filles. Oui, tout d'abord, je dois dire, dans la région que je construis de l'école, c'est une région qui il n'y a pas de talibans. C'est la province de Ghazni qui est très au sud. Hein. Oui, mais c'est une région plus nord, qui est plutôt, c'est pas beaucoup de talibans là-bas. C'est dans la montagne. Dans la montagne, exactement. C'est une région très reculée, très montagneuse, à 2400 mètres d'altitude, il n'y a pas de talibans. Mais en général, il y a des talibans qui toujours menacent. Mais c'est ça qu'il faut que résister toujours. Il faut que toujours aller pour les idées d'éducation, parce qu'il y a des millions et millions de parents et les enfants, filles et garçons, ils ont envie d'aller à l'école. Combien d'enfants dans les 3 écoles que vous avez construites? Combien d'enfants? Les 3 écoles que j'ai construites, il y a 3000 enfants, filles et garçons, mélangés, qu'ils vont dans ces 3 écoles. Et ils viennent de toute la région? De toutes les régions. Première école, il vient de 32 villages, deuxième de 27 villages et troisième de 17 villages, qu'il vient depuis très loin, 1 heure à 2 heures, elle marche. Et vous dites qu'ils font 1 heure ou 2 heures de marche tous les matins, oui, à pied, pour venir à l'école? Oui. 2 heures aller, 2 heures retourne. Parce que ça a tellement motivé tout le monde, elle sait que l'éducation, c'est le seul moyen de sortir de cette pauvreté. Bon, alors comment vous faites? Vous récoltez de l'argent ici, par exemple en Suisse et en Europe, et puis vous arrivez, vous avez le pouvoir de discuter avec les entrepreneurs et d'imposer ce que vous voulez faire. C'est ça quelque chose que moi je suis très fière de vous raconter, que moi depuis quelques années je me suis engagée de construire de l'école, et que moi je trouve aussi comme une Afghane, une responsabilité afghane. Et pour ça je me suis engagée et j'ai créé une association ici, et je vais
très souvent, je mène le projet moi-même directement. C'est un projet que je discute et je parle que directement avec l'entreprise, mes projets sont approuvés par le ministère et je discute et parle avec les autorités locales. Et c'est bien sûr, elles sont des hommes. Et moi, comme une femme, quand je vais, elles sont très fières de travailler avec moi. Et moi, je suis très fière de travailler. C'est ça que je vois, qu'Afghanistan, elle va avancer, que nous, les deux, elle doit être intégrée, doit avancer. Et moi, je suis très fière que c'est un projet qui est par les Afghans, avec les Afghans, pour les Afghans. Et c'est ça que c'est très important. Et ça, c'est aussi ma façon de contribuer à changement culturel. En vous écoutant, on a envie de dire l'avenir de l'Afghanistan, c'est les femmes? Je crois très fort, profondément, parce que, bien sûr, pas seulement les femmes, mais les hommes, ensemble. Nous, les hommes et les femmes, ensemble, on va arriver de construire notre pays. Construire des écoles et construire votre pays. Merci, Taiba Rahim. Je rappelle que vous êtes dirigeant, vous avez dirigé et fondé une ONG ici, en Suisse, pour construire et reconstruire des écoles en Afghanistan. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.